Tu vois la retombée, mon petit. Mon petit nazi, on t'a averti, on t'a dit depuis le départ que tu n'étais pas gabonais. Là, c'est ta première débâcle. Parce que je viens de voir une vidéo où tu viens demander maintenant pardon au peuple burkinabéen. Mais mon ami, n'est-ce pas toi l'arrogant, l'impoli, l'insulteur, le Dadji, le Tutikapi, le héros, le Gaboman super puissant. Aujourd'hui, tu viens dire que tu n'as jamais mal parlé du capitaine Ibrahim Traoré. Mais tu te moques de toi-même. Va revoir la vidéo d'Indier la Panthère de Maurice, qui avait fait tout un pugilat contre toi pour te ramener à l'ordre et qui avait d'ailleurs défendu le drapeau gabonais. Indier la Panthère. Ken Maurice, dont j'ai l'habitude de suivre par hasard ces vidéos. Il a tout fait pour démystifier tes actes, tes insubordinations et tes impolitesses. Et il t'a dit, à travers sa vidéo, que tu étais très mal placé pour parler au nom du peuple gabonais. Qui a encore pire d'insulter le héros national, Ibrahim Traoré. Mais nazi, mais tu as dit que tu es puissant. Tu viens demander pardon des excuses pour faire quoi au peuple burkinabé? On t'a dit le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Rien à voir avec ta patrie, avec ta pseudo-gabonité et gabonitude. Et j'insiste, je le répète et je confirme que tu n'es pas gabonais. Tu es libanais et tu ne seras jamais gabonais. Tu ne seras jamais gabonais. Il n'y a personne, aucun gabonais ne t'accordera ce statut de gabonais. Mon petit, tu as fait l'erreur de te mêler des pinceaux dans une affaire d'État. Et on t'avait dit depuis le départ de laisser Ibrahim Traoré en paix, de laisser le peuple burkinabéen en paix. Parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, auréolée par la lutte contre le privilège monarchique, contre l'impérialisme du roi Louis XIV, le roi Louis XVI, disait que tous les êtres humains naissaient libres, égaux, en droit et en dignité, et qu'ils étaient dotés de la personnalité juridique. Tu as tout fait pour mettre en mal le peuple gabonais avec le peuple burkinabé. Et on t'a rappelé le principe du respect de notre militarisme. On t'a dit le Burkina Faso et le peuple gabonais entretenaient de très bonnes relations. Et tu étais très mal placé de parler du capitaine Ibrahim Traoré, de parler de leur transition, que leur transition ne te concernait pas. Même dans la transition du Gabon, tu as des problèmes. Au lieu de régler tes problèmes dans la transition du Gabon, tu pars attaquer le président de Burkina Faso, nazi. Est-ce que ta tête là, tu es normale? Est-ce que tu souffres également de névroses psychotiques comme David Bakou? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mon petit, on t'a dit que tu n'es pas gabonais. Pourquoi tu t'entêtes à te faire passer pour un gabonais? Tu es un Libanais. Tu es un Libanco, nazi. Tu es en train de jouer avec ta vie, avec ton existence. Aujourd'hui, tu viens maintenant demander pardon au peuple burkinabé. Tu viens t'excuser auprès des peuples, des autorités burkinabéennes. Tu es malade. Heureusement que tu t'excuses en ton nom. Mon petit, le Gabon est un peuple fier. Nous n'acceptons pas le déshonneur. Nous sommes des princes. Toi, tu es un esclave. Voilà, maintenant tu viens demander pardon.
Mais ça, c'est le début de ta correction. Parce que là où tu demandes pardon, mais non, aux autorités burkinabènes, mon petit, c'est que même tes propres envoyés t'ont déjà corrigé. Parce qu'ils t'ont envoyé, venir t'excuser, demander pardon. Mais vous avez des problèmes. Comment les gens n'aiment pas la paix? En fait, je comprends moi. Tu te lèves un bon matin pour insulter un des chefs d'État les plus influents de toute l'Afrique francophone. Un des chefs d'État les plus puissants de toute l'Afrique francophone. Et qui plus est, le plus jeune, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. C'est pas la folie. Donc tu as vu Ibrahim Traoré, capitaine, être escorté en Falcon présidentiel russe, l'un des avions les plus riches, les plus protégés de l'humanité. Le Falcon présidentiel russe, mon petit, arrive à défier l'absolue puissance militaire du monde, donc les États-Unis. Et Ibrahim Traoré est escorté à travers cet avion avec près de 7 porte-avions de protection en cas d'attaque contre lui. Cet avion va résister contre une attaque nucléaire. Mais qui vous donne ce zèle-là de ne pas respecter les gens nazis, mon petit? Il te reste quelques semaines, hein. Tu seras en prison, je te dis, tu seras en prison. Ça, c'est une première lettre, là où tu viens demander pardon. Tes soutiens, tu as déjà lâché. Parce que quand tu viens demander pardon, là, ce sont eux qui t'ont envoyé demander pardon. Mais tout ce que tu as dit là, mon petit, tu vas le payer très cher. Tu viens maintenant dire que tu n'as jamais parlé au nom des Gabonais. N'est-ce pas toi qui dis que tu es Gabonais? Tu connais le principe de la responsabilité du fait d'autrui. La responsabilité du fait d'autrui. Le droit comparé, tu n'as pas appris ça. On est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on a la charge. Tes attaques contre le peuple burkinabéen ont une incidence sur les relations diplomatiques, même les relations militaires, même les relations géostratégiques, économiques entre le peuple burkinabéen et le peuple gabonais. Tu es malade. Tu dis que tu ne t'es pas expliqué au nom du peuple gabonais que c'est ton propre avis, bande de misérables vauriens que tu es. Quel ton propre avis? Est-ce que ton propre avis peut compter dans la bataille géostratégique pour la conquête, la préservation des minorités marginales de l'humanité? Tu n'es rien. Tu viens maintenant demander pardon. Ça, c'est le début de tes peines. Tu as demandé pardon au capitaine Ibrahim Traoré, qui a été escorté par un avion nucléaire du côté de l'URSS. Précurseur justement des énergies atomiques, les énergies nucléaires. Toi qui parles du Gabon, tu as l'uranium de Mounana, tu as enrichi l'uranium de Nana en énergie nucléaire, en bombe atomique. Vous voyez comment des gens cherchent les problèmes inutilement. L'URSS, à l'heure actuelle, si tu ne le savais pas, c'est la première puissance militaire mondiale. Parce que l'URSS arrive à défier l'OTAN, arrive à défier l'Amérique. L'URSS de Vladimir Poutine, l'URSS qui est passé relativement récent, les Russes n'avaient même plus le pain après la dislocation de leur espace territorial et géographique. Mais tu ne lis pas l'histoire. Tu es un auditeur oublié. Toi aussi, tu es comme les autres. Tu n'as pas les papiers. Les bisang, les nazi. Tu n'as pas les papiers. Ou bien les bisang, tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas les papiers. Tu viens relater ce qu'on te donne comme instruction. Mais tu vas terminer ta vie en prison la semaine. Moubémé a déjà déposé la plainte contre toi.
Plus encore, notre magistrat et chefs d'accusation se sont accumulés. Et ces chefs d'accusation vont s'accumuler davantage, Nazi. Tu vas encore demander pardon. Là, ce serait devant les tribunaux compétents. Parce que celle que tu as insultée, la madame Ayola, on t'a averti que c'est l'une des magistrats la plus opiniâtre qui est arrivée jusqu'à violenter l'immunité présidentielle d'Ali Bongo. Elle a dit jusqu'à accepter l'authentification, la vérification des capacités, des aptitudes physiques, morales, intellectuelles, psychologiques, psychiatriques d'Ali Bongo. Celle que tu as insultée là. Celle que tu as outragée. Mais je ne comprends pas ce pays-là. Cette femme-là, Kérik Otita avait pris la part. Je t'informe, mon petit. C'est l'une des femmes les plus dynamiques du tribunal de notre pays. Madame Akouli. L'avocat que tu as humilié, c'est l'un des plus brillants avocats du Gabon. Secondé par le maître, l'avocat président du Rassemblement des bâtisseurs, Ange Kevenzi. Sans côté le bâtonnier et l'autre actuellement qui est ministre, donc le frère de Kamila Toutou. Pourquoi vous n'aimez pas la paix, Nazi? Tu as une kyrielle de chefs d'accusation, dénonciation calomnieuse, diffamation, atteinte à l'honneur, à la dignité, outrage aux magistrats, et les gens là vont te demander la réparation du préjudice que tu as causé sur les personnes. 600 millions de francs CFA, comme Pianga avait fait à Jean-Pierre Ngokoka pour l'avoir accusé à tort. Il n'a pas pu apporter la preuve de ces allégations, de ces accusations. Et le tribunal avait eu raison de le décourager à travers ces 600 millions de francs CFA. Maman, Wadjoye. Donc, lorsque vous vous mettez sur la toile comme ça, à insulter, humilier les gens, il faut faire attention. Mon petit Nazi, tu sais, je vais te raconter une anecdote. Au CENI Osaka, directeur de cabinet financier du chef d'État, je l'avais avisé avant les élections. J'ai dit, mon petit, oui, prends tes bagages, quitte le Gabon, va au Bénin, va en Angleterre, va en France, va aux États-Unis. Parce que la poursuite du mandat d'Ali Bongo, le troisième mandat, Ali Bongo ne sera pas président. Et il va tout perdre. Parce que le troisième mandat, c'est le mandat de la mort pour Ali Bongo. Pendant que tu étais le directeur de cabinet financier d'Ali Bongo, tout ce que tu as amassé là, quitte le pays avant la proclamation du résultat. Parce que les militaires vont prendre le pouvoir et vous allez tout perdre et tu vas te retrouver en prison. Au CNIOSA et en prison. Paraît-il que Sylvia Bongo Oniba a été libérée avec son fils, que soit en résidence surveillée. Ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon affaire. C'est les affaires des tribunaux. Aujourd'hui, vous êtes en train d'insulter, critiquer Oligui Nguema. Est-ce qu'Oligui Nguema est avocat? Est-ce qu'Oligui Nguema est magistrat? Est-ce qu'Oligui Nguema est juge? Zéro. Paraît-il que Sylvia Bongo Oniba a été libérée. Et elle est libérée à quel moment? Au moment où il y a un changement du responsable de notre justice. Paul-Marie Ngunju a cédé la place à ce docteur nécromancien, ce docteur généraliste ou spécialiste en que sais-je, le docteur que je préfère ne pas citer le nom, le mathématicien calculateur qui sait comment calculer les kilomètres carrés de bitume. Il était au ministère de l'énergie. Il n'a pas pu résoudre la problématique
d'accès à l'eau potable, alors que la SCG est en situation de monopole. Après avoir échoué là-bas, on l'a envoyé au tribunal. À peine arrivé au tribunal, comme ministre de la Justice, paraît-il qu'il a fait libérer Sylvia Bongo Valentin avec son fils. Et avec tout le bruit, voilà, paraît-il qu'il et elle sont en résidence surveillée. Mais comme ce n'est pas une affaire qui me regarde, comme je ne vais pas m'épiloguer là-dessus, les gens m'ont même appelé en me posant même de l'argent pour débattre la problématique. Je leur ai dit clairement que cette problématique ne m'intéresse pas, ne me regarde pas. Elle ne me regarde pas. La veuve Blanche, avec son fils, leur bataille judiciaire ne me regarde pas. Elle ne me regarde pas. Parce qu'eux aussi ne sont pas des Gabonais. Ce ne sont pas des Gabonais. Ils ne sont pas Gabonais. Si on les libère même, c'est tant mieux qu'ils rentrent chez eux. Et que le Gabon soit en paix sur leur libération peut aider Briskoto Legui, qui vient d'être détenteur exclusif du pouvoir par la voie élective, à poursuivre sa mandature, mais c'est tant mieux. Je ne vais pas commenter cette actualité, elle ne me concerne pas. Pareil pour l'affaire des 150, des 300, 400 taxis, ça ne me regarde pas. Dès lors que le conseiller spécial ou conseiller ou de quoi là, ou du président au Premier ministre de la Culture avait dit que c'était une fausse affaire, que les taxis Yaris n'ont jamais existé. Il a même contradit son plus proche collaborateur, son plus fidèle ami, Éric Otidje, qui avait déjà tiré la lanterne des Gabonais sur la dangerosité des activités d'un certain nombre de compatriotes étrangers qui concurrençaient le taxi gabonais, qui est une initiative du prince Béton, Briskoto Legui. Mais son propre conseiller le plus proche, son fidèle, son intime, son consanguin, son coquin et fantassin, a dit que c'était une fausse affaire, une affaire pliée. Il a dit avec exactitude. Il n'a même pas fait preuve de certaines retenues prudentes et vigilance. Aujourd'hui, Dieu seul sait le nombre de taxis Yaris qu'on a arrêtés au Gabon. Preuve à l'appui. Et mon frère Alain Gauthier ne me le démentira pas, puisque je ne peux même pas l'appuyer sur la table. Et aujourd'hui, c'est Éric Otidje qui a eu raison sur son frère, qui a juré mordicus que c'était une affaire savamment conçue par Éric Otidje. Pour atteindre quel objectif, on ne le sait pas. Et pourtant, nous connaissons qu'Éric Otidje, quand bien même il peut dire les vérités, les mensonges, mais cette fois-ci, c'est Éric Otidje qui a dit la vérité. Quand bien même Éric Otidje était un grossier menteur sur l'affaire de David Brakoum, sur l'affaire de sa nomination. Mais j'insiste, comme il le dit, que l'Ondjobi finira par rattraper Éric Otidje sur le mensonge de son affaire avec David Brakoum. Mais là, sur l'affaire de Mounbilsa, Éric Otidje a eu raison. Et aujourd'hui, toutes les voix s'élèvent pour condamner l'attitude de ces pseudo-camerounais. Ce n'est même pas leur attitude, puisque ces gens-là n'ont pas fait rentrer les Yaris au Gabon par des voies non réglementaires. Et il y a le libre-échangisme. Nous sommes dans une économie libérale. Il y a l'espace continental. Vous ne connaissez même pas tout ça. Ces gens-là ont bien et bien payé les voitures et sont rentrés au Gabon. Certainement, ils ont payé la douane. Certainement, ces voitures sont transitées et autres. Et ils sont même allés plus loin. Ces voitures ont eu d'immatriculation avec des peintures à usage taxi.
Moi, ma voiture collègue qui m'a acheté m'a valu 1 an de procédure pour avoir une autorisation de circuler définitive, c'est-à-dire la carte grise. 1 an de procédure. Mais ces Camerounais qui ont fait rentrer les Yaris, certainement, ont eu des facilités, puisque les voitures sont même en circulation. Mais à un moment donné, les amis, il faut faire attention. Mon petit nazi, on dit Ngaga danser, tu poses un peu. Va te cacher. Va te cacher. Parce que tu ne connais pas Maître Moubembe. On l'appelle Maître Vergès. C'est l'avocat le plus intrépide du Gabon. Là où il a engagé la procédure là, avec cette femme-là que tu as vilipendée, dont tu as porté atteinte à l'honneur, à la dignité, dont tu as outragé, avec un tribunal, avec toutes les peines et difficultés, de pouvoir exercer ses activités. Tu n'as pas aidé plus qu'autant les Guinéens. Et tu ne peux même pas l'aider. Au contraire, toi, avec beaucoup d'autres activistes jusqu'au boutiste, sans papier, sans diplôme, sans base électorale, vous êtes en train de nuire à la politique de Biscoto le Guinée. Et cette nuisance sonore, cette nuisance médiatique, cette nuisance communicationnelle va vous coûter très cher. Elle ne va pas coûter cher Biscoto le Guinée, parce qu'il a déjà sa légitimation sur le pouvoir. C'est un mandat de 7 ans. Il a l'humilité présidentielle. Mais toi, tu n'as pas d'humilité, mon petit. Tu vas te retrouver devant les tribunaux. On parle de l'état de droit, on parle de la 5e République. Il ne faut pas que tu sois celui-là qui va servir d'objet d'expérimentation de la 5e République sur le plan judiciaire, sur le plan institutionnel. Prépare déjà ta défense, comment tu vas demander encore pardon à ces gens. Mais ce pardon-là sera payant avec les dommages d'intérêt. Mais comme tu t'en fous, puisque tu as beaucoup d'argent, il y a des courtisans, des intrigants, tapis dans l'ombre des arcanes secrets de pouvoir, et qui t'ont donné ces pseudo-informations que tu as dit détenir la véracité. Au tribunal, maintenant, on va voir la véracité de tes informations, comment tu vas apporter la preuve que Maître Moubembe, avec notre maman magistrate, ont fait obstruction à la loi, qu'elles les ont protégées, un pseudo-repris de justice dont la condamnation avait été établie par le juge suprême que tu es. Alors qu'il y a le principe de la présomption d'innocence, jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public. Ce dernier est considéré comme innocent. C'est le cas de Sylvia Bongo, c'est le cas de Lodine Bongo, c'est le cas de Patiko Piaga. Donc tout le bruit que vous faites là, contre Sylvia, contre Lodine, c'est un bruit qui ne repose sur aucun élément juridique. Parce que même la Constitution a admis le principe de la représentation. La présence des garanties de représentation. La loi dit qu'un juge qui refuse de juger commet un délit de justice. Vous aurez voulu quoi? Qu'on continue à garder Sylvia Bongo Neba avec son fils en prison alors qu'on ne les juge pas. Alors que leur état de santé soit dit c'est des terreurs. Tout ça là, ce sont les informations que nous recevons sur la toile. Mais si on ne peut pas juger les gens, vous voulez qu'on fasse quoi de ces gens? On doit les libérer. Et je vois encore des Gabonais profiter de cette situation pour demander la libération de Kelly. Ils insultent le président, ils racontent tout ce qu'ils racontent. Mais vous êtes malveillants, vous êtes malhonnêtes. Le chef d'État vous a expliqué la procédure de Kelly Obiang. Qui êtes-vous pour être mieux placé que le chef d'État d'accorder la grâce présidentielle? Le chef d'État a même donné les dates de la libération de Kelly avec le coût des avantages comparatifs dont il va être victime avec sa réhabilitation. Mais, sur quelle base vous voulez faire la pression au président? Vous êtes qui? Vous n'avez aucune légalité, aucune légitimité. Sur quelle base vous allez intimider le chef d'État? Vous n'êtes rien, vous êtes des menteurs. Donc,
tout ce que vous êtes en train de raconter sur la toile va se retourner contre vous. Laissez Oligui Nguema tranquille. Il incarne la personnification, la personnalisation, le pouvoir exécutif. Il n'incarne pas le pouvoir judiciaire. Il n'incarne pas le pouvoir législatif. Il y a le principe séparatoire de pouvoir. Vous allez encore me ramener à la Constitution, mais la Constitution, là, vous-même l'avez adoptée. Pendant que nous étions en train de dire que ce n'est pas une bonne Constitution, il faut assumer. On voit déjà les ressorts des partis politiques qui sont en train de se plaindre, en train de pleurer. Ils parlent même du parce que la non-rétroactivité de la loi. Et ça n'existe plus. Il n'y a plus la non-rétroactivité de la loi. Oh, la loi ne s'attire pour la vie. Vous êtes des menteurs. Ça, là, nous sommes là, l'effet immédiat. Le chef d'État a été élu. La Constitution maintenant rentre dans son applicabilité. Tu es un acteur politique, tu es un parti politique, il te faut rechercher 18 000 adhésions. Et quand tu calcules 18 000 adhésions multipliées par 103 partis politiques, vous êtes à plus d'1 million du corps électoral. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux de probabilité pour vous d'avoir les 18 000 adhésions est de 1%, 2%, 3% pour les uns et les autres, à part le Parti démocratique gabonais, et certainement le parti de Brice Oligui Nguema, s'il est réactivé à travers le rassemblement des bâtisseurs. Et aucune limite. Même l'Union nationale n'aura pas les 18 000 adhésions. Le parti de Bao Chambrier ne peut pas avoir les 18 000 adhésions. Le parti de Gévonial ne peut pas avoir les 18 000 adhésions. Parce que là, ce n'est plus des adhésions fictives. Ce sont des adhésions avec le NIP. Putain. Donc, une fois que tu as vendu ton NIP, comme certains sont en train de le faire, où on leur demande la signature de 3 fois leur NIP, c'est parce que après vous ne pourrez plus réclamer ce NIP-là. Et ils vont aller marchander à travers leur NIP. Ne leur donnez pas votre NIP. Le PDG vient de dire que l'adhésion est individuelle. Même le PDG va avoir les difficultés d'avoir les 18 000 adhésions. Puisque vous avez dit que l'adhésion est individuelle, on va garder nos NIP. La démission individuelle, oui, mais l'adhésion aussi individuelle. Donc nos NIP là, on ne va plus vous les donner. Vous les pérégissez. On verra là où vous allez avoir les 18 000 adhésions pour la légalisation de votre formation politique. À cela, pour le maintien de votre formation politique, il vous faudra avoir 5 députés sur l'ensemble du territoire. Ce sont vos propres justificatifs. C'est pour le dire, il était clair que ce sont vos propres propositions. Plus encore, 30 conseils municipaux départementaux, ça c'est le plus facile à obtenir, puisque c'est une élection à la proportionnelle. C'est 1/10 un conseil. Ça c'est 0. Si moi en 96, j'avais il y a 9% David Makoma, c'est pas maintenant là que je ne peux pas avoir 15, 20 ou 30%. C'est pas possible. Mais, préparez-vous. Il faut vous préparer, les amis. Parce que vous allez rentrer dans un cycle de désenchantement, de désillusion. Dès qu'on a fini avec le parti politique, on attaque le clergé, le corps ecclésiastique. Et moi, l'Assemblée nationale, je vais faire adopter une loi, comme l'avait fait déjà mon député Simapong, la loi sur le corps ecclésiastique, pour exercer le métier de culte, pasteur, diacre, diaconesse et autres, on va vous exiger une formation avec un diplôme supérieur, minimum une licence. Donc tous ceux qui n'auront pas le baccalauréat seront déjà disqualifiés dans le marché de l'évangile. Il n'y a pas de raison que les prêtres de l'église catholique font des études de bac plus 7, bac plus 12, bac plus 15, et que les prêtres, les pasteurs, les diacres, les diaconesses, les bishops, les archibishops et les prophètes, les églises de réveil n'ont pas les papiers et ils font le grand bruit. On va également mettre en place l'applicabilité de la loi sur les nuisances sonores et la constitution également de vos cultes.
on va restreindre à travers des rigidités de l'exercice du métier de pasteur, diacre et autres. Donc vos milliers d'églises là vont être réduites. Mais pour mon frère comme Beni Ngouamina, il n'a pas le même problème que vous. Beni Ngouamina, j'étais à l'université. Après, à mes droits, il était déjà en 3e ou 4e année. Et lui, il a au moins un master 2. Beni Ngouamina, ancien député. Donc, lorsqu'il a abandonné justement son système pour se retrouver prêtre ou pasteur ou diacre, ça a raison. Lui, il a reçu un appel. Parce que ces papiers, ces diplômes sont là. Il a un métier. Vous, les pasteurs sans métier, que chocolat des filles, chaque jour, vous serez démantelés. Préparez-vous, préparez vos papiers, vos formations. Si vous n'avez pas les papiers, courez déjà au Nigeria, au Congo, partout dans le monde. Inscrivez-vous dans les universités théologiques reconnues d'utilité publique. Parce que ça arrive, le vent arrive. Pour vous. Ensuite, on va également entraîner avec l'exercice des syndicats. C'est la 5e République, tout doit être organisé. Tout doit être organisé. Et je terminerai par là, Monsieur le Président. Hein? Après, les partis politiques, vous enchaînez avec le corps ecclésiastique. On va mettre en place des mesures rigides pour décourager ces vendeurs d'illusions, ces marchands commerçants de l'évangile. Quand la Bible dit que ce sont des médecins du néant, ils ne connaissent ni l'évangile ni la puissance de Dieu. Ils ont raté leur vie, ils ont raté leur formation et ils veulent se convertir dans l'évangile puisque c'est devenu leur raccourci. Là-bas aussi on va verrouiller. Après on va verrouiller les syndicats. Ensuite on va verrouiller les associations et autres. Et le Gabon sera en paix. Après aussi on va rentrer dans les activistes. Les activistes à 2 balles là, qui n'ont pas les papiers. Et aussi on va régler leur compte. Si moi David Mbiakouba j'arrive à faire 2000, 3000, 4000 vues en une journée, au cours d'un direct. Mais il y a des gens qui sont 10 ans, 15 ans avant moi dans la toile, qui n'atteignent pas 30 vues, qui n'atteignent pas 40 vues. Et aussi, on va voir comment régulariser cette activité-là. Et chacun va rester à sa place. On va aussi mettre le statut des activistes. Puisque nous également, nous sommes les leaders d'opinion. Nous sommes les pédagogues. Nous sommes les instituteurs. Nous sommes les moralisateurs dans la vie publique. On va encadrer tout cela. Après, on va aller également au niveau des patronats. Les patronats, on va aussi aller restructurer là-bas. Ensuite, on va rentrer au niveau des partenaires de développement, les banques. Comme également verrouillé au niveau des banques là-bas. Ces banques qui sont en surliquidité, qui refusent de prêter l'argent à l'État, qui refusent de prêter l'argent aux entreprises pour financer le progrès, pour financer le développement, pour financer la croissance économique. Ces ressorts de banques-là qui exercent des activités cumulatives. Le cumul d'activités, le cumul de fonctions. On va aussi jeter un regard là-bas. Ah, béni soit la transition de Briskoto Guéguéma. Chacun va se retrouver à sa place. Après, on va rentrer au niveau de la communication. Les journalistes sans papier, qui n'ont pas de formation, vous également aussi. On va vous ramener à l'ordre. Les journalistes doivent être formés, doivent être éduqués, doivent avoir les papiers. Les journalistes doivent avoir les bisang, les papiers. Que ce soit ceux-là qui écrivent là, les spécialistes, la plume et autres, le métier de journaliste doit être codifié. Vous devez être journaliste comme Yves Mutumba, comme Mathieu Kumba. Donc les journalistes qui ont les papiers, comme ceux qui viennent d'être nommés à Gabon 24,
Lidi Mouélé. Et je l'exhorte d'ailleurs à répertorier tous les journalistes de la presse présidentielle qui n'ont pas les papiers. Vous devez les ramener à leur plus simple expression. La 5e République, c'est la République de l'élite. Pas de favoritisme, pas de tricherie. Celui qui n'a pas les papiers, on le met à l'écart. Ou bien lui donne un petit travail qui correspond à ses papiers terminés. Et là, on va avancer progressivement vers une nouvelle république plus rationalisée, une république plus cartésienne, et le pays va avancer. Excellent monsieur le président, chef de l'État, il faut organiser la république. Organiser la république. Organiser la république. Organiser la république. Mais vive et sincères félicitations à mon petit frère Théophile, qui a été nommé chef du département communication, porte-parole de la présidence de la République. Ce jeune compatriote, je ne voudrais pas vanter ses mérites pour ne pas lui faire une publicité gratuite. Parce que je ne fais pas le coulabilisme. Tout le monde le sait, au Gabon, partout dans le monde entier, que Théophile a les papiers. Il a du sang, il a les papiers, il est brillant et on le connaît. C'est un choix justifié. Mais on attend maintenant le management. Vous pouvez avoir les papiers, mais le management peut s'avérer être compliqué. Et je voudrais également remercier mon frère, l'ancien conseiller du président, chef du département de communication, Télésong Ngomon, ce brillant journaliste ou communicateur et autres. Parce que c'est le seul au Gabon dont je prenais plaisir à lire ses écrits. Et il n'écrivait pas des tachons. Quand Télésong Ngomon écrit le verbe Ngomo et autres, c'est 4 pages, avec une cohérence, avec un champ lexical le plus érudit. Et il m'apprenait à me cultiver, Télésong Ngomon. Et sa plume nous manque. J'espère qu'il va reprendre justement ses activités journalistiques, brillant communicateur, pour pouvoir aider Bisco Toli Guiguema dans sa marche vers l'essor, vers la félicité. Allez les amis, merci encore. Vous avez pu le constater juste dans la pénombre. C'est un téléphone non Android, c'est un allo-allo, parce qu'il n'y a pas les moyens pour nous m'acheter un vrai téléphone Android. Donc ce n'est pas une mendicité, je ne commande pas. S'il y a les mécènes, quelqu'un qui peut me faire un don de portable de dernière génération, c'est tant mieux pour eux, puisque les orientations que le chef d'État avait donné à mon égard pour m'équiper, les gars là ont volé mon argent, mes équipements. Donc je suis obligé d'avoir ce téléphone nocturne ou noctambule ou autre, avec une impossibilité de voir mon visage. Mais dans tous les cas, vous étiez en présence du prince Adouban, David Berakouma, la voix des sans-voix, le Minotaure, la belle cochon, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Dites à mon petit frère nazi de préparer ses arguments, de préparer ses avocats, parce que le procès là va être compliqué pour lui. C'est le Gabon tout entier qui va se déplacer pour assister à ce procès du siècle. Et wow. C'est que le chien l'avait vu en Zion. On le saura au cours de ce procès-là. Mon frère Karim Nzengi, mais tu as laissé le Bouiti partir, ou bien mais d'autres personnes, Karim Nzengi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Nganga Bokaye, Karim Nzengi, qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Alors que c'était toi, le vétéran.
C'était tout le capot, mais tu as envoyé le boutier où, Karim Djengui. Ouais, ça n'a plus. Hein? Mais il faut féliciter Chocolat des filles hein, pour son travail ô combien important dans la détection des faux pasteurs. Aujourd'hui, Chocolat des filles a mis une barre très élevée, un standard théologique de plus dimensionné. Jusqu'à présent, il n'y a aucun pasteur du niveau de Chocolat des filles, sur le plan national, sur le plan même international ou continental. À l'heure actuelle, c'est le plus instruit de tous les pseudo-connaisseurs de l'évangile, de Chocolat des filles, et le meilleur pour moi. Mais je l'invite à réduire, à améliorer son langage, parce qu'il n'a pas besoin d'utiliser ce langage injurieux, calomniateur. Il n'a pas besoin de ça. Chocolat des filles. Hein? C'est un conseil de grand frère. Laisse le langage injurieux là. Parce que j'ai vu ta vidéo, tu dis carrément le cul du pape. Le cul de Fadi, il ne faut pas, non, il ne faut pas le faire. Chocolat des filles. C'est des atteintes graves à l'honneur. Donc si tu peux te retrouver en prison, poursuivi pour outrage, pour injure publique, pour mœurs dépravées et autres. Donc il ne faut pas le faire, il ne faut plus le faire, petit frère. Mon fils, mon neveu, tu es très intelligent, je te soutiens dans tes batailles, mais de grâce, hein, essaie de laisser tomber ce langage injurieux, là, tu n'as pas besoin de ça, pour faire passer le message. Et ton message concerne l'élite ecclésiastique, ne concerne pas les Niakou, les mini-frétins. Pourquoi ces gens ne comprennent pas, ils sont obligés de t'appeler au défi, mais ils ne sont pas à ta hauteur. Ils n'acceptent plus leur défi. Il n'y a pas besoin d'aller chez Total Décalé, prouver quoi que ce soit, non. Tu es le plus instruit, le plus intelligent de tous. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 4, 7, qu'acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Tu as l'intelligence qu'il faut, mais il te faut un maximum de sagesse. Et tu le sais dans Colossiens 2:3. Quand Jésus était caché, tous les trésors, la sagesse, la connaissance. Et que Christ est la personnification de la sagesse suprême de l'Éternel des armées. Donc, petit frère, je t'encourage à poursuivre davantage tes études en théologie appliquée, médicale et autres, d'embrasser tous ces savoirs. C'est cela, la valeur de l'évangile. L'instruction, la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit que la terre tout entière parvienne à la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les yeux qu'il a recouvert. Et il arrive à mentir que la foi peut leur rendre intelligent. La foi ne leur rendra jamais intelligent. C'est la boulimie scripturaire qui doit rendre les gens intelligents. Les lecteurs assidus. Mais ces gens-là n'ont pas le papier. Quelqu'un qui est lettré, il va encore lire quel évangile. Il va lire quelle Bible. Il ne peut pas. Puisqu'il ne sait pas lire écrit. Il va lire quelle Bible, quel évangile. Il n'y a rien. Donc tu ne t'adresses pas aux électeurs de Bakatier, non. Tu t'adresses aux lecteurs studieux, aux intellectuels. Et ta bataille repose sur l'élite. Ce n'est pas sur les déscolarisés analphabétisés. Tu n'as pas besoin de descendre à leur bas niveau à travers un langage injurieux, un langage calomniateur, délateur. Tu n'as pas besoin de ça. Voilà, donc